Eh bien, bonjour mes amis. Nous sommes actuellement à Colmar. Nous faisons un documentaire sur style gothique, ce que pensent les gens sur ces personnes, comment les imaginent-elles, Euh, quels sont les préjugés qui sont portés sur ce style vestimentaire et cette façon de penser. Pourquoi avoir choisi ce style vestimentaire plutôt qu'un autre? J'ai trouvé un CD de métal, ça m'a plu, et au final j'ai pris le style avec l'idéologie et le reste. À cause de mon frère qui ramenait justement plein d'amis gothiques, punk, métalleux. Chaque personne a ses principes, a ses idéologies, donc automatiquement derrière, il y aura une tenue vestimentaire adéquate. C'est comme, je prends à la rigueur les drag queens. À la rigueur, les drag queens, les fashion, ils ont des styles beaux gosses, toujours en col roulé ou avec leur chemise. Bah, nous, en tant que gothique, on a aussi nos principes à nous, on a une vision différente, donc on a des vêtements adéquats. Ça reste particulièrement sombre, mais c'est ce qui nous plaît. Que pensent les gens quand ils vous voient, à votre avis? Bah, les gens en général ils ont peur parce que c'est très incompris comme style, c'est-à-dire qu'on nous voit, on croit qu'on est sataniste, qu'on est méchant, qu'on tue des gamins. C'est pas sinistre, mais j'aimerais pas les rencontrer toute seule le soir dans une rue pas éclairée, vous voyez. Oui, Oui, ouais. Effrayant. Ouais, ça fait un peu peur là. Ouais, effrayant. Mais nous on est catalogués sur nos débordements et pas sur nos bons côtés. Est-ce qu'au début ça te gênait le regard des autres? Est-ce que tu te sentais mal par rapport à ça? Bah écoute, non, jamais, parce que c'est très libre, hein. On est comme on veut être, et point barre. Si les gens ils sont pas contents, on les ignore, on s'en fout. Moi au début ça a été quand même assez difficile du point de vue parental, du point de vue des gens à l'extérieur. Mais après au fur et à mesure on s'habitue et on s'en fout. On laisse passer et si les gens sont pas contents, bah tant pis. Bien entendu, il y a plusieurs stéréotypes donnés, notamment, comme cité plus tôt, le satanisme, mais aussi certains rites occultes, notamment égorger des bêtes pour le fun ou faire des rituels à droite ou à gauche. On en est pas mal victime, alors que c'est un groupe indépendant, on va dire, qui s'amuse à cela et bien entendu, ça nous crée une mauvaise réputation. Alors en fait c'est parti du Moyen-Âge. À l'époque les gens, la plupart étaient joueurs de lutte, du moins les troubadours, et ils avaient trouvé un interstice sur leur instrument qui les faisait trembler à l'intérieur. Et ils comprenaient pas vraiment ce que c'était et ils ont mis ça sur le compte du diable. Donc ça s'appelle un triton. Et le premier groupe qui des centaines d'années plus tard ont sorti ça, c'était Black Sabbath. Donc ils étaient croyants à l'époque, mais quand on les a traités de satanistes le lendemain dans la presse, ils ont aimé ce que ça a donné finalement. Et ils se sont dit c'est bien, on fait remuer les gens, on les fait bouger, il y a quelque chose qui se passe quoi. Même si ils croient que c'est mauvais, nous derrière on sait qu'on se marre. Et donc au final c'est parti de ça. Le satanisme c'est une histoire à la con médiévale qui a des centaines et des centaines d'années et qui a été remis par un groupe et qui au final maintenant c'est la plus grande mascarade de l'histoire. À cause de votre look justement, est-ce que vous êtes déjà été agressé verbalement ou physiquement? Je vais répondre positivement à cette question. J'ai déjà eu le droit à plusieurs insultes que je ne citerai pas via le respect. Et des agressions physiques, oui, j'en ai déjà eu. Notamment été menacé par couteau, mais bon, il n'y a pas eu de suite, quoi. Ouais. Souvent, agression verbale surtout, parce que on pense qu'on est tous racistes. On nous traite souvent de skinhead aussi. Les gens font l'amalgame entre le mouvement skinhead, nouveau mouvement skinhead et le mouvement metal goth. Mais non, à part ça, non. Et au fond, vous pensez qu'ils sont comment? Vous les imaginez plutôt comment? Agressifs Non, pas forcément agressif, mais voilà, ils sont mis un petit peu en marge de la société pour se différencier peut-être par peur d'être comme tout le monde, parce qu'ils sont dans un mouvement un mouvement plutôt qui vient à base d'une écoute, je pense, d'un style de musique, et puis après, jusqu'au bout de l'idée, ils ont un code vestimentaire, voilà, qui s'apparente à cette musique, et puis ça devient un art de vivre au final. Bah, tout descend du style gothique qui était très noir. C'était très déprime. Mais finalement maintenant le noir s'est généralisé dans ce mouvement là et puis c'est plus les mêmes choses qu'avant. Puis de toute façon le noir c'est classe et c'est un massif donc voilà. Mais pourtant, chez Cybergoth, on retrouve quand même de la couleur au niveau des accessoires et des vêtements. Le cybergoth en général c'est souvent post-apocalyptique, donc c'est pour ça souvent les masques à gaz, les tubes et tout. Après ils mettent les couleurs, pas vraiment des couleurs roses, mais c'est surtout des couleurs fluorescentes qui se voient bien dans la nuit.
surtout à cause de leur danse industrielle qui se danse souvent avec des lumières néons pour qu'on voie souvent les mouvements des danses. Donc je vais vous montrer quelques photos et vous allez me dire quels sont les premiers adjectifs que vous associez à ces photos. Mélancolie, la tristesse. C'est très stylé. Voilà, c'est très stylé. Alors, j'aime bien le regard du jeune homme là, qui est un peu provoquant, un peu narquois. Oh là, c'est tourmenté. En fait, ça, on dirait, c'est un peu violent, mais à l'intérieur, j'en suis sûre, il n'y a rien de violent chez eux. Donc voilà. Oh, ça c'est... Oui, c'est évanescence. Je trouve que ça... Je trouve que ça qualifie bien. Oui, c'est un peu vaporeux, un peu flou, un peu évanescent. Ouais. C'est gracieux, très très gracieux. C'est très joli, c'est très élégant, c'est gracieux. Et dans la vie de tous les jours, vous pensez que ces personnes sont comment? Je veux dire, comment elles se comportent, leur caractère? Oh, rien de particulier, voilà. C'est des personnes qui ont trouvé un style de vie, une façon de s'habiller qui leur convient, qui leur plaît. Je dirais rien de particulier. Normal. Comme tout le monde.